Le prix du kilomètre en circuit fermé, remporté le 13 janvier 1908, a été un succès important pour moi, mais j'envisageais déjà un vol de ville à ville avec destination annoncée avant le décollage. Il me fallait donc quitter le terrain d'Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, qui n'était plus adapté. J'avais besoin d'un environnement naturel avec ses pièges, les arbres, les villages, les routes, sans mettre en danger la population locale. Le ministère de la Guerre m'a alors proposé Mourmelon dans la plaine champenoise. Je m'y suis installé en septembre 1908. Nous y avons été très bien accueillis par la population, tant militaire que civile. Tout le monde voulait voir mon aéroplane. J'ai fait installer un hangar à Bouy et un atelier de mécanique à Mourmelon même. Et j'ai été très heureux que mon fidèle mécanicien, Maurice Herbster, accepte de venir avec moi. Et voici mon aéroplane. C'est un biplan conçu par Gabriel Voisin, une ossature en bois avec deux ailes superposées, reliées entre elles par des filins et des câbles. Le moteur Antoinette de 50 chevaux a été produit par Levasseur. L'aéroplane fait 10 mètres et demi de long, avec une envergure de 10 mètres. Ce que vous voyez à l'avant de l'appareil, c'est un gouvernail de profondeur que je commande grâce au volant. Pour mon vol de ville à ville, j'ai fait augmenter la contenance du réservoir. Le tout pèse à peu près 520 kg à vide. C'est le fruit de mois de travail, de mise au point et d'amélioration technique avec Gabriel et Maurice. Ici, je suis assis au bord de l'aile inférieure, avec le moteur, le réservoir et l'hélice dans le dos. Le trajet de mon vol de ville à ville, entre Bouy et Reims. J'ai prévu d'atterrir sur le terrain de cavalerie aux portes de Reims, en face de la maison Pommery. La ligne de chemin de fer et la Velle pourront me guider en permanence. J'ai déjà effectué de nombreuses reconnaissances en voiture, à vélo et même à pied. Le 29 octobre, une première tentative s'est soldée par un échec. Je suis rentré peu de temps après le décollage. Gabriel me pousse à repartir le lendemain. Le moteur est entièrement revisé, l'essence est filtrée 2 fois, l'eau distillée est fournie par le pharmacien du pays, tous les tuyaux et tuyauteries sont démontés et contrôlés. L'avion est fin prêt. Le 30 octobre, les conditions de vent sont bonnes. On sort l'aéroplane à 15h40. L'aéroplane est prêt à partir. Je jette un dernier coup d'œil à l'avion. Maurice fait tourner l'hélice et les mécaniciens à l'arrière retiennent l'avion. À un signe de ma part, ils lâchent tout. Il est 15h50. Maurice Herbster, René Guérin, du journal Le Matin, et M. Patigas sont dans la voiture en bas et tentent de me suivre. Je les perds rapidement de vue et je me retrouve seul dans l'atmosphère, ne pouvant plus compter que sur la stabilité de l'appareil et la régularité du moteur. Mais comment vais-je faire quand je vais me retrouver face au grand peuplier que je vois tout là-bas, dans la direction de Mourmelon-le-Petit? Ah, ces peupliers de 30 mètres. Fallait-il les passer à droite ou à gauche? Mon indécision est de courte durée, car je suis à peine à 50 mètres. Je n'ai plus le choix. Un coup d'équilibreur, l'appareil s'élève et passe au-dessus. Je regarde au-dessous de moi, tout va bien. Quelques corbeaux ont été dérangés, quelques feuilles arrachées, mais l'appareil est intact. Ma tranquillité a été de courte durée. Voici les moulins de Mourmelon, et Mourmelon même. Le moulin
Le village, le chemin de fer, je passe au-dessus. Je crois que ça a été le moment critique du voyage. Un mot sur les cartes postales. Il ne faut pas imaginer qu'un photographe ou des photographes m'attendaient à différents points du parcours. Très peu de personnes étaient au courant de ma tentative. Toutes ces cartes sont en fait des photomontages. Les commentaires sont d'ailleurs souvent erronés. La carte que vous voyez met en parallèle les deux locomotions. La voie Sèvres, le train qui ne peut que suivre la voie ferrée, et la voie libre de l'avenir, la mienne, celle du plus lourd que l'air. Je devais porter mon attention à la direction de l'appareil, à écouter le moteur dont les ratés m'inquiétaient de temps en temps, à entendre le ronflement de l'hélice. Mais à 34 ans, j'ai goûté la plus belle joie de ma vie. Le charme de planer au-dessus de mes semblables. Des paysans s'enfuyaient à mon passage, mais d'autres, plus nombreux, accouraient de toutes parts. Ils semblaient si petits. Je dépassais le chemin de fer fumant qui suivait la ligne uniforme. Les autos qui disparaissaient sous des nuages de poussière. À ce moment-là, je me trouvais dans un air pur, caressé par une brise douce, et le soleil éclairait ma route, limpide et sereine. J'avais dépassé Prunay, Sillery, La Pompelle, et maintenant Saint-Léonard. Il me fallait déjà chercher à atterrir. Quelle imagination, ces photographes. Non, je n'ai pas survolé Reims, non. Non, je ne suis pas passé entre les deux tours de la cathédrale. Mais j'ai trouvé le terrain de cavalerie aux portes de Reims en face du domaine Pommery assez facilement. J'ai braqué mon équilibreur vers le bas et j'ai atterri. Il était 16h10. Peu de temps après mon atterrissage, la voiture de Maurice est arrivée. Gabriel nous a rejoints un peu plus tard dans la soirée. J'ai été très vite entouré par les cavistes de chez Pommery, puis les militaires venus m'applaudir. Avec le bouche à oreille, les gamins de Fléchambault sont accourus pour voir l'aéroplane et le toucher. Il a même fallu recourir à un piquet d'infanterie pour protéger l'avion. J'ai été reçu par le directeur de Pommery pendant qu'on démontait l'avion pour le ramener en camion à Bouy. Avec le marquis de Polignac, directeur de la maison Pommery, nous avons marqué très précisément le point d'atterrissage de mon avion. J'ai passé la nuit à Reims et le lendemain, je suis retourné à Bouy pour battre officiellement le record de hauteur. 30 mètres.